Tu veux voir Dieu? D'abord, tu dois savoir l'interpréter. Il y là est la lueur qui revêtit la nuit dans son obscurité. Au commencement étaient les ténèbres, et les ténèbres n'ont jamais disparu, comme cette part d'obscurité que nous appelons mystère. Dieu est mystérieux, il a une part d'ombre qui nous habite, et que aucun homme ne peut nier. L'homme vit plus le jour que la nuit, car c'est durant la nuit que le jour se fait. C'est durant la nuit que le jour se crée. La nuit renferme tous les mystères, comme les mystères des étoiles et de l'univers. Pour connaître les mystères de la nuit, nous devons nous projeter dans le jour, car le jour est lumineux et extrait cette part de mystère qu'est la nuit. C'est le jour que le caché devient visible. Et c'est la nuit que nous découvrons l'inconnu. L'inconnu c'est qui? Il est une part de nous-mêmes. C'est ton frère, ton voisin, ta sœur, ton oncle, tes parents, tes proches, ton reflet dans un miroir. Sans te voir tu ne saurais pas qui tu es. Et sans miroir tu ne saurais pas à qui tu ressembles. Sans entendre les autres, tu sommeillerais. Et sans toucher tu ne serais pas palpable. Voilà pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour se reconnaître lui-même en nous. Dieu se reconnaît dans sa création, et sa création reconnaît Dieu par ses œuvres. Je ne parle pas des bouquins, mais de l'expérience de la vie dans son ensemble, et dans l'environnement naturel. Au commencement, il y là, étaient les ténèbres. Les ténèbres sont le revêtement de la nuit. La nuit n'est que horaire. Et l'horaire commence à 0. 0 est le point de départ, là où tu as mis pied. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux sont la matrice, et la matrice c'est la femme. La femme est la moitié de l'homme, comme les eaux étaient l'autre moitié de Dieu. Dieu est esprit, et ses déesses sont les eaux. Les eaux servent de loi et de délimitation. Les eaux sont palpables, là où l'esprit ne l'est pas. L'esprit est comme l'air que nous respirons. Nous pouvons ressentir l'air via les souffles du vent. L'air est invisible, mais les eaux sont visibles. L'air devient visible sous les tempêtes et les tornades, parce qu'elle emmène avec elle la poussière de l'espace-terre. L'Esprit de Dieu a fécondé les eaux de la matrice, et cela a donné naissance au monde tangible autre que les eaux. La terre fut créée à partir de l'esprit et de l'eau. La terre fut créée à partir de l'air et des eaux. Tout comme un spermatozoïde qui féconde une ovule. Le sperme c'est la vie, et l'ovule c'est le monde. D'où l'ovule avec sa forme ovale comme le globe. Le globe est l'expérience d'un seul homme, à travers duquel les hôtes sont ses ambassadeurs. Le globe est l'expérience et l'expérimentation de Dieu. L'être qui règne sur tous les autres c'est l'homme, et cet homme c'est Dieu. J'aime dire que Dieu nous a fait à son image. L'image de Dieu est bien plus l'homme que toutes les autres espèces vivantes, la nature comprise. Un Dieu qui n'a pas de visage, comme dans le trône de fer, est un principe. Dieu pourrait-il n'être que notion? Oui, c'est possible comme la parole qui s'est faite chair. Donc Dieu pourrait n'être que parole. Parole que nous prononçons avant les paroles que nous lisons. La parole est une notion principale. La parole est une notion primordiale. Ce qui nous amène à la conscience. L'univers est la conscience de Dieu. La conscience est le premier des sens avec l'inconscient et le subconscient. Ce qui se répercute sur Terre est sa mémoire. La mémoire d'un homme qu'on appelle Dieu. Comprenez que le mot homme est un dérivé du sanskrit hindou Om. Om signifie homme, et Om c'est la parole de Brahman. Brahman signifie bras d'homme en canadien. Cela fait donc référence à l'homme qu'il est, malgré d'être avant tout un dieu. En anglais, man peut vouloir dire le principal, le héros de l'histoire, le personnage principal. Ainsi au commencement de l'univers, il y avait des principes. Des notions aussi simples que complexes. Ces notions ont servi à l'élaboration du projet qui s'est fait appeler vie. La vie c'est rien, la vie c'est Maya. Dans le Maya, rêve, cauchemar et éveil coexistent. L'illusion et le réel ne forment qu'un. L'abstrait et le tabou sont des touches. Le concret et le proportionnel sont des notions connues des hommes. C'est ainsi que nous avons pu écrire nos histoires, qui ne sont que des histoires de fantassins. Au commencement était la nuit, car le jour commence la nuit. Les premières heures de la journée sont ainsi formées à minuit. Au commencement de minuit était la nuit. La nuit et ses ténèbres.
Le commencement commence à 0 heure et se finit à 24 heures. Il y là dans sa forme primordiale est la nuit. Il est les ténèbres de la nuit. Son corps c'est l'obscurité avant tout. Pour cela, chaque nuit nous voyons il y là, et nous allons nous réfugier chez nous avec la lumière du courant, ou dans les ténèbres qui nous habitent lorsque nous fermons les yeux. Je dis bien que les ténèbres sont en nous, et elles sont omniprésentes chez une personne aveugle. Sinon, comment appelez-vous la nuit? Moi je l'appelle les ténèbres. La nuit les ténèbres descendent sur terre. Ces ténèbres sont le vêtement d'Ilila. Quand vous touchez les ténèbres, c'est comme quand vous touchez l'air. La peur des ténèbres est d'abord une peur visuelle avant d'être une peur interne. Le jour, ces ténèbres se changent en lumière. Je sais que la Bible dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, mais elle pourrait très bien parler des ténèbres qui habitent nos cœurs. Si vous regardez Magie, il y a un monde où Ilila est ténèbres, et il y a un monde où Ilila est lumière. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, mais les ténèbres ont produit la lumière par la volonté de se voir, et de nous créer. Lorsque les ténèbres s'évaporent pour donner vie au jour, Dieu devient sa création. Autrement dit, nous sommes les maîtres du jour, mais pas les maîtres de la nuit. Dans la mythologie grecque, Nyx est une déesse grecque de la nuit, la fille du chaos et la personnification de la nuit. Le mot nuit vient du mot grec et latin Nyx et Nox. Selon la théogonie d'Hésiode, elle et son frère Éreb sont parmi les premières divinités issues du chaos primordial. Là où nuit signifie un horaire de la journée, Éreb signifie les ténèbres. Les ténèbres enveloppent la nuit. La nuit est un horaire, en outre le commencement de l'heure. Les ténèbres sont l'enveloppe visible de la nuit. Les divinités primordiales des mythes sont avant tout des concepts. Des concepts comme le temps, la dimension et l'espace. On retrouve ça aussi chez les anges. Comme entre les trônes, les dominations, les vertus, les puissances et les principautés. Ce sont des catégories d'anges dont les notions signifient ce qu'ils sont, et donc quel rôle ils ont. La Bible sert à comprendre comment Dieu s'explique le monde. Là où le Coran est un message du messager de l'enfer. Pour moi, que ce soit Bible ou Coran, c'est des fables. Des contes de Disney dont le but peut être l'éthique, la formation, la morale, la crainte, l'endoctrinement, ou même la confusion. Les fables de la Bible sont moralement bonnes. Elles montrent Dieu sous son aspect de parrain et de guide vers la lumière. Outre la Bible, le Coran se veut autre. Le Coran est un message beaucoup plus intensif et sombre, qui parle de l'enfer et des damnés. Le Coran se veut l'aboutissement de la Bible. Le Coran nous dit où nous allons aboutir, que ce soit en enfer pour les mécréants, ou au paradis pour les bonobos. J'exagère à peine. C'est le message du Dieu qui juge. Le Coran c'est donc le jugement de Dieu. Et Dieu a jugé bon de nous confondre. Que ce soit dans la tour de Babel, ou dans les conflits que nous menons. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Ce sont autant de théories et des théologies qui nous dispersent. Moi je suis comme le consolateur. Je ne dis pas les choses de moi-même, mais je vous fais part de tout ce que j'ai entendu. C'est pourquoi la Bible n'est pas ma seule référence. Je pioche dans la bibliothèque. C'est quoi des histoires? Les histoires sont comme des fables, des contes de Disney, des endormissements, des apaisements, des consolations, des mangas, des BD, des romans, des dictionnaires, des encyclopédies, du cinéma, et tout le reste. Les histoires nous charment et d'autres nous font peur. Allez vers les histoires qui vous plaisent, car les histoires qui nous plaisent sont nos formatrices. En conclusion, il y là et les ténèbres qui enveloppent la nuit. La nuit les ténèbres descendent sur terre, et le jour nous devenons les étincelles de Dieu. La lumière de Dieu est comme celui de son fils Lucifer, le maître des ténèbres.